Cette vidéo, j'ai décidé de la faire parce que je veux bien que tu comprennes quelque chose. En fait, dans beaucoup de mes vidéos, dans quasiment toutes mes vidéos, je parle de l'antéchrist. Tout ce que je t'ai raconté, tout ce que je t'ai dit sur la suite de l'humanité, sur comment évolue l'humanité, sur le système, le passé, le présent, le futur. Tout ça, tu l'as compris par toi-même. Tout ça, ça émane du diable. Je suis là pour éveiller ta conscience. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes la vérité. Il faut que tu comprennes qu'on vit dans un système, mon pote. Et ce système, il est ce qu'il est. Tu travailles, tu paies, tu as un salaire, c'est un système démoniaque qui émane du diable. Et la suite de l'humanité, c'est quoi? C'est le transhumanisme? C'est la robotique? Le transhumanisme, j'ai fait une vidéo dessus. Elle dure 1 heure. 1 heure et demie même. La robotique, elle dure 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures. C'est ça la suite de l'humanité? C'est l'IA? C'est la robotique? C'est le transhumanisme? C'est les nouvelles formes de famille, etc. C'est ça? Mais la société, mon pote, la société, elle est démoniaque. 2.0. C'est quoi le diable? Tu comprends pas ce que c'est que le diable. Le démon, il a des cornes. C'est ce qu'on t'a dit. L'islam, le judaïsme, le christianisme t'enseignent que le démon, il a des cornes. Que le démon, il a un visage hideux. Que le démon, c'est l'inverse de Dieu. Déjà, pose-toi la question de savoir c'est quoi Dieu. T'as envie de savoir c'est quoi Dieu? Mais Dieu, c'est toi-même. On te force à croire en un Dieu extérieur. Alors que Dieu, c'est tout le monde. Et en même temps, c'est personne. Dieu, c'est la création. Dieu, c'est la destruction. Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est la fleur, c'est tout le monde. Et en même temps, c'est le chaos, le néant. Mais c'est quoi le diable? Dieu, c'est énergétique. Toi, tu es Dieu, une parcelle de Dieu. Tu as une enveloppe énergétique, et cette énergie, c'est Dieu. L'autre, il a la même chose que toi, une enveloppe énergétique. C'est une parcelle de Dieu. La fleur, l'arbre, ils ont des enveloppes énergétiques, ce sont des parcelles de Dieu. Mais qu'est-ce que le démon? Qu'est-ce que c'est que l'inverse de Dieu? Dieu, c'est quoi? C'est le bien. Dieu, c'est la création, la vie. Qu'est-ce que le démon? C'est l'inverse. Le démon, c'est le mal. Le démon, c'est la destruction. Le démon, c'est l'inversion de la vérité. La vérité, c'est ce qui existe. Toi, moi, la fleur, l'arbre, on existe. On a un corps énergétique. Et on est des parcelles de Dieu. Et tout ça, ça forme Dieu.
seul Dieu. Mais le démon, c'est quoi? Le démon, c'est pas la plante, c'est pas la fleur, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas ça le diable. C'est pas le démon qui crée les matières vivantes. Le démon, il est là pour détruire. Et là, je vais faire un parallèle concret. Je viens de t'expliquer qu'une matière vivante est dotée d'une enveloppe énergétique. Et ça, plus le reste, ça fait un seul Dieu. On est tous des parcelles de Dieu. La destruction, le démon, l'avortement, mon pote. Dans le corps de la femme, il existe un enfant. Cet enfant, c'est une parcelle de Dieu. Il a une enveloppe énergétique dans le corps de la femme qui elle-même a une enveloppe énergétique. L'enfant, la femme sont des parcelles de Dieu. Et l'avortement permet d'enlever, de détruire l'enfant dans le corps de la femme. C'est une destruction. D'où émane la destruction du démon. Et c'est pour ça que c'est diabolique. J'en parle dans ma vidéo sur le transhumanisme et aussi dans d'autres, peut-être d'autres vidéos, je ne me rappelle plus lesquelles. La loi sur l'avortement est la loi, une des lois les plus démoniaques qu'ils aient fait. La loi sur l'avortement, c'est démoniaque. C'est Satan, Lucifer. Tu l'appelles comme tu veux, le démon. Mais la loi sur l'avortement, c'est démoniaque. 2.0. C'est d'un machiavélisme. C'est Machiavel. La loi sur l'avortement. Et là, je vais refaire un parallèle avec un autre truc. J'ai fait une vidéo là-dessus, l'euthanasie. J'ai fait une vidéo uniquement sur l'euthanasie. Et j'en ai fait une, pas celle sur le transhumanisme. J'en parle de l'euthanasie. Et je vais refaire un parallèle là-dessus pour te dire que l'euthanasie se compare à l'avortement parce que dans les deux cas, c'est la destruction. Premier cas, on enlève l'enfant dans le corps de la femme et dans le deuxième cas, on assassine des malades. Des malades. Lequel est le plus grave? Ouais, c'est des bébés. Ah, c'est grave les bébés. Dans les deux cas, c'est démoniaque et satanique. Que ce soit un bébé dans le corps d'une femme ou un malade, il faut bien que tu comprennes. Ils n'aiment pas la pureté. Ils n'aiment pas les bébés. Ils n'aiment pas les naissances. Ils n'aiment pas la vie. La vie. Ils n'aiment pas la vie. Ils aiment la mort. La mort. L'avortement, c'est la mort. L'euthanasie, c'est la mort. C'est ce qu'ils veulent. Et là, je fais cette vidéo. On démarre 2026. On démarre. L'euthanasie n'a pas été votée. Encore. Ça va arriver. Dans ma vidéo sur le transhumanisme, je dis en détail, dans l'ordre, tout ce qu'ils vont faire. Et la prochaine étape, c'est l'euthanasie, les gars. C'est la prochaine étape. Vous avez, certains, validé l'avortement. Vous avez validé la culture de mort. Et vous allez continuer
à valider la culture de mort à l'hôpital, et non maintenant sur les bébés, mais sur les malades en fin de vie. Et là, à partir de là, arrêt. Je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur l'hôpital, j'en ai fait plusieurs, sur l'euthanasie aussi, j'ai fait une vidéo que sur ça, et sur la T2A. Et là, j'en viens à la T2A, la culture de mort. La culture de mort. La culture de mort qui se prépare, là, en France, avec l'euthanasie, c'est une culture de mort qui permet à des soignants de mettre un terme à la vie. Mais c'est interdit de mettre un terme à la vie. Pas là. Pas à l'avortement, pas ça là. Avortement, euthanasie, autorisé. Mais c'est blasphématoire. Oui, mais le démon est blasphème. Tout à l'heure, je te parlais du démon. C'est blasphème. Alors, l'avortement et l'euthanasie, c'est blasphème. C'est-à-dire que enlever la vie à un bébé ou à un malade, c'est blasphème. Dans la Bible, c'est blasphème. Dans le Coran, c'est blasphème. Et je parle de la Torah parce que je rappelle que la Torah, c'est l'Ancien Testament de la Bible. C'est qu'on est à cheval entre les Juifs et nous. On a gardé la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, révélation de Jésus-Christ, Nouveau Testament. Et après, il y a l'islam, qui est arrivé après. Et le Coran répète ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il répète qu'on ne tue pas. C'est dans le Coran. Les tables de la loi, pareil. Hein. Les tables de la loi, c'est dans le Coran. Je les ai vues, de mes yeux vus. J'ai ouvert un Coran, dedans il y a pareil. Table de la loi, tu ne tueras point. Le démon est blasphème. C'est quoi concrètement le diable? Le diable, c'est comme Dieu. C'est énergétique. Tout à l'heure, je t'ai dit Dieu, c'est énergétique. Le démon, c'est pareil. On est une parcelle de Dieu énergétique. Mais on vit dans un monde avec une énergie du démon et on doit se battre entre notre nature propre qui est la pureté de Dieu, puisqu'on représente Dieu, une parcelle de Dieu, et on doit se battre contre nos désirs conscients ou inconscients, démoniaques, le diable, ou si on n'a pas de désir du démon, on doit lutter contre le blasphème que la société a, introduit par le diable, et on doit lutter. Je lutte moi-même contre le diable, contre les blasphèmes insidieux qu'il m'oblige à faire. Et je vais donner un exemple. Qu'est-ce qu'un blasphème démoniaque que tu fais tous les jours? Payer. Mais payer, c'est pas démoniaque? Si. Payer, c'est démoniaque. Évangile selon saint Luc. Tu ne vénéreras point l'argent, Dieu ou l'argent, Dieu ou mammon. Mammon, c'est le démon de la luxure, de l'argent. Ça veut dire que Jésus-Christ t'enseigne que tu ne vénéreras point l'argent, le démon, ça veut dire que c'est démoniaque l'argent, plutôt que Dieu. Payer, c'est démoniaque. Et tu le fais tous les jours, même moi. Parce que tu n'as pas le choix. Le système t'impose de faire des choses qui sont démoniaques, tu ne le sais pas, et quand tu le sais, quand tu l'as découvert, tu n'as pas le choix. Payer, c'est démoniaque, mais j'ai pas le choix, je le fais.
Regarde bien. La plupart des choses que tu fais, on t'oblige. C'est le système, mon pote. Et c'est démoniaque. On introduit dans la société des choses démoniaques, on oblige, et après, on introduit encore d'autres choses démoniaques et on propose. Il y a certaines choses qu'on t'impose. Le système, par le paiement, par l'argent, par le travail, on t'impose. C'est un système qui canalise, qui manipule. Il n'y a pas ce système, c'est la liberté. Il n'y a pas de liberté. Tu manges, tu ne payes pas, tu manges pas. Tu payes pas, tu ne bois pas. Elle est où la liberté? Payer pour boire, payer pour manger, c'est pas de la liberté, mon pote. C'est de l'esclavage. Le système d'esclavage. Tu travailles pour payer, pour boire, pour manger. Où est la liberté? Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce système. Tu es libre. Tu vas dehors, tu vas cueillir des fruits et tu manges les fruits. Là, tu dois travailler pour payer les fruits. Elle est où la liberté? Il n'y en a pas. C'est de l'esclavage, ça. C'est pas de la liberté. Et ça porte un nom. Le capitalisme. Voilà. C'est ça le capitalisme. Tout simplement. Et c'est mondial. Et c'est démoniaque. 2.0. Et ça a été inventé par... par les Lumières, hein, au XVIIIe siècle. Hein, les Lumières, 18e, 19e. Le siècle des Lumières, mon pote. Est-ce que tu connais Adam Smith, un Anglais? Adam Smith, on l'appelle le père du libéralisme économique. C'est lui qui a mis en place les bases du capitalisme. Le système qui t'oppresse là. Travailler, payer, manger. T'aimes pas ça, hein? Bah, c'est obligatoire. Et c'est démoniaque. Et c'est lui-là, un franc-maçon, hein, parce que tout ça, c'est franc-maçon. Hein, d'accord? Illuminati, franc-maçon et tout. Et c'est démoniaque. Il y a ce qui est démoniaque que tu n'as pas le choix, sinon tu es dans la merde. Et il y a ce qui est démoniaque que tu peux combattre. La société ne t'impose pas tout. Il y a des choses qu'on te propose et c'est mal. Mais pour déceler le mal, il faut déceler tes actions. Parce que qu'est-ce que le démon réellement? C'est quoi le diable? Quand tu insultes quelqu'un, c'est le diable. Quand tu frappes quelqu'un, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le démon, il est méchant. Le démon, il insulte. Tout ça, c'est le diable. C'est démoniaque. Tout ce qui est mal. Le mal émane du démon. Et tu dois cerner le mal. Pas le bien, le mal. Si tu veux cerner le bien, il faut d'abord que tu comprennes le mal. Et quand tu auras compris le mal, tu vas savoir où est le bien. Mais cerne le mal. Regarde la société, mais juste la France, mais c'est dépravé, dépravé. Et là, je dis dépravé au niveau sexuel. Dépravé dans les valeurs, le racisme. N'oublie jamais, et je vais terminer par ça, ça n'a peut-être pas, à ton sens, de rapport avec ce que j'ai dit depuis 10 minutes, mais tu verras que ça a un rapport. Je tiens à préciser, je t'ai dit que le racisme, la haine, c'est démoniaque. Le démon, c'est la haine. C'est le mal. C'est les insultes, c'est les coups. Qu'est-ce que le FN? C'est quoi le Front National? C'est ça. La haine, les insultes. Et tout ça, c'est diabolique. D'accord? Le FN, c'est diabolique. Parce que insulter les autres, bougnoul, sale arabe, sale noir, sale nègre,
C'est démoniaque ça, mon pote. La parcelle de Dieu que tu es, n'insulte pas l'autre. Pourquoi? Parce que la pureté, si tu respectes ta nature divine, la pureté de ce que tu es, t'insulte pas l'autre. Soit tu choisis de devenir un démon, en gros, soit tu choisis de respecter ta nature divine, la pureté. Le démon, ce n'est rien d'autre qu'une énergie. Tout ce que tu fais est énergie. Tu insultes, énergie démoniaque. Il y a une loi qu'on appelle le karma, mon pote. Alors tu vas dire oui, c'est pas dans la Bible, tout ça. Le karma, c'est oui, c'est dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Stop. Le karma, les lois de l'univers. Tout ce que le mal que t'envoies te revient. Comme un boomerang. C'est les lois. Comme on dit, c'est les lois et les prophètes. Le mal, il te revient dans la gueule. Toujours. Tu t'en rends pas compte. Tu veux faire une alliance avec le démon. Tu peux, hein. C'est la mode. Beaucoup de gens font une alliance avec le démon. Et je terminerai par ça. Parce que le démon leur donne ce qu'ils veulent. Oui, le démon, il va te donner ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Par contre, derrière, il faut faire une saloperie. Tu auras 1 million d'euros. Certes. Mais derrière, il faut être méchant. Il faut être perfide. Dieu, c'est toi-même. Dieu, il ne va pas te donner ce que tu veux. Jamais. Dieu, il va te donner ce que peut-être tu ne veux pas. Mais Dieu, jamais, il te proposera d'être méchant. Jamais, il te proposera d'être perfide. Jamais. Dieu, c'est un combat. C'est pas facile. Mais Dieu, il est là pour te donner un combat. Rien n'est facile. Tout se gagne en combattant. Les épreuves, la vie. Le démon, il te donne tout. Par contre, derrière, c'est la saloperie. Obligatoirement, le démon te donne. Mais il faut lui rendre. Et lui rendre par le mal. C'est tout. Le démon, c'est l'incarnation du mal. Et tu vas être tenté par ça. Croire en Dieu, c'est croire en soi-même. Et croire en soi-même, c'est des combats. Rien n'est simple. Ce sont des combats. L'énergie du démon te donne ce que tu veux. Mais elle t'apporte du mal, hein. C'est à toi de voir. C'est à toi de réfléchir à ce que tu veux faire. Il n'y a pas de dogme, islam, christianisme. Si tu veux piocher la vraie vérité, il faut aller partout, mon pote. Partout. Le bouddhisme. Le bouddhisme, tu connais pas ça. T'as jamais regardé le bouddhisme. Et si je te disais que le bouddhisme, c'est peut-être la philosophie qui m'a le plus ouvert les yeux. C'est peut-être la plus grande vérité que j'ai jamais comprise. Le bouddhisme. Ouais, c'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. Oui, mais ça m'a ouvert les yeux comme jamais. Regarde le bouddhisme. Au début, tu vas rien comprendre. Le bouddhisme, c'est pas pour les teubés, hein. C'est pour les initiés. Le bouddhisme, c'est dur à comprendre. C'est pas une religion. C'est une théologie. Le bouddhisme, c'est un art de vivre. C'est intérieur. Et quand tu auras compris ce que c'est, ça va te libérer de plein de choses que ni l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme sont capables de faire. La peur de la mort. Les religions t'empêchent d'avoir peur de la mort. Faux. La peur de la mort, je l'ai vaincue avec le bouddhisme.
uniquement avec le bouddhisme. Et pas avec la Bible. Pas ça. La peur de la mort, si c'est ton cas, bouddhisme. Et là, tu vas vaincre ta peur de la mort. Regarde les théories du bouddhisme. Apprends, lis. Ça vient pas en une semaine, mais tu vas comprendre. J'espère que tu as compris c'est quoi Dieu, c'est quoi le diable, pourquoi la société ça va pas, pourquoi c'est démoniaque à tous les niveaux. Retire-toi. Dans l'évangile selon Matthieu, il y a marqué, et Jésus-Christ dit, arrière Satan, retire-toi. Retire-toi. Quand Jésus-Christ dit, arrière Satan, retire-toi, c'est une parabole pour te dire, c'est diabolique tout ça, retire-toi, prends du champ. Et là, tu comprendras la vidéo que je viens de faire.